Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à Stella, qui est dans la chaîne WhatsApp et que je voudrais vraiment lui répondre personnellement. Voilà ce que Stella dit. Elle dit, Bonjour mon grand, je suis dans le groupe vraiment depuis quelques mois. Ça me fait vraiment plaisir. Je voudrais dire dans votre groupe, ok? Vous êtes un très bon motivateur. Tous les jours, j'écoute vos voix en silence, mais j'ai décidé de vous écrire aujourd'hui pour vous remercier. Il faut souvent que personne comme vous pour remonter le moral des autres. Nous aimerions vraiment penser comme vous malgré tout, mais c'est souvent difficile que la vie nous fait comprendre que nous n'avons pas de chance ou de talent, comme certaines personnes. Moi, je m'appelle Stella, depuis Douala. Désolé, je voulais juste commencer par là. Stella. Tu sais, souvent, quand j'ai une mentalité d'acier, j'ai des nerfs d'acier et comme ça, mais il m'arrive très souvent de ne vraiment plus avoir le moral, être vraiment en mode que, avoir envie, je sais pas, c'est veut tout arrêter ou bien. Il y a vraiment des fois, je n'ai plus le moral. Comme par exemple, aujourd'hui que je fais cette vidéo, en termes de morale, c'est pas tellement, bon, c'est pas tellement ça, mais c'est ça sans être ça. Dans le sens où ça ne va pas. Tu vois, la vie que j'ai actuellement ne me plaît pas. Euh, La vie que je mène actuellement ne me plaît pas du tout. Les choses que je vois actuellement ne me plaisent pas du tout. Toutefois, il y a également des choses que je vis actuellement, que réellement je suis au septième ciel. Il y a également des choses que j'ai actuellement, que je remercie vraiment Dieu de m'avoir donné ça. Tout n'est pas parfait, malheureusement, ou heureusement, je sais pas trop, mais je sais que je sais un Dieu qui lui est parfait et qui lui, si je lui donne la possibilité, il va perfectionner les choses, il va faire ce que les choses puissent aller en mon sens. C'est pas ça se comprend. Je ne suis pas forcément, avec ça comment, je ne suis pas en mode que voilà, tout va bien, tout va toujours bien, non, je ne suis pas comme ça. Mais je reconnais que ça ne va pas des fois. Je reconnais que par exemple aujourd'hui ça ne va pas. Je suis totalement OK avec ça. Maintenant, ce que je veux dire, c'est même si ça ne va pas, je préfère me concentrer sur le Dieu qui émet des circonstances et du temps. Actuellement, là, par exemple, je traverse un certain point de ma vie, c'est vraiment le désert. Mais je me focus sur les points de ma vie où c'est plus le printemps, en faisant tout mon possible pour que ces points de ma vie puissent contaminer les autres. Là, actuellement, je l'ai peut-être, je vais le revoir dans une autre vidéo, dans une deux parties prochainement, soit c'est vendredi, que comme ça, sur YouTube. Mais j'ai perdu un très gros client et un très, je vais dire ça comment, bref, un client à qui je tenais réellement. Et j'ai aussi, en termes d'activité professionnelle, perdu de l'emploi que j'avais. Bref, en termes de vie professionnelle, je suis vraiment d'un rouge terrible. Je n'ai rien plus de stabilité et tu as des charges, tu as des factures à payer, tu as des dettes à gérer. Donc tout ça, et pourtant, tes entrées se sont émiettées. Sont émiettées. Mais comme je l'ai dit dans la chaîne WhatsApp ce matin, je, je ne fais pas confiance en l'homme. La Bible dit, maudit soit celui qui place sa confiance en l'homme. Mais je fais confiance en mon Dieu qui a la capacité de faire jaillir une source d'eau du désert. Faire jaillir cette source d'eau du désert. Je ne me fie pas à ce que je vois, à ce que je ressens, mais je me fie à ce que Dieu a dit à sa parole. Je sais que Dieu finira par intervenir. Je sais que Dieu finira par intervenir, même si je ne le vois pas, même si je ne le sens pas, je sais que mon Dieu finira par intervenir.
Et c'est sur ça que je place toute mon attention. Le Seigneur a dit, il ne m'abandonnera pas. David pouvait dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, encore moins sa postérité mendier le pain. Je suis juste par la parole de Dieu, parce que j'ai cru en Jésus, dont il ne m'abandonnera pas. Et je ne mendierai pas le pain. C'est vraiment à force de déclarer les vérités que la Bible nous enseigne. C'est vraiment à force de déclarer les vérités que la Bible dit dans cela. C'est vraiment à force de déclarer ces choses-là que je réussis à tenir le coup. Je réussis à dire, ça va aller. Il dit quoi? Dieu n'est pas son premier essai quand même. Il y avait Daniel qui était de la fosse au lion, il y avait Abraham qui ne pouvait pas concevoir. Il y a tellement de cas, même encore dans la vie de tous les jours, je vois des gens qui font des choses qui sont des situations critiques, mais Dieu fait, il est délivré. C'est comme ça le cycle de l'homme. Il y a des problèmes, il crie à Dieu, Dieu vient, il le délivre comme ça. Donc, je n'ai pas forcément toujours le moral. Là, je n'ai pas le moral, mais contrairement à beaucoup de personnes, j'ai une espérance, j'ai un espoir. Je sais que mon Dieu est au travail. Je sais que mon Dieu travaille dans le secret. Je sais que mon Dieu, même si je ne le vois pas, même si je ne vois pas ce qu'il fait concrètement à l'instant-ci, je sais qu'il est en train d'œuvrer pour que les choses se passent à mon avantage. Je continue à rappeler le thème de David. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, encore moins sa postérité mendier le pain. Je ne serai pas abandonné, ma postérité ne mendiera pas le pain. J'en ai la ferme assurance. Donc, c'est tout ça en fait qui me permet de tenir, de dire, ça va aller. Ça va aller. On va s'en sortir. Voilà un peu en réponse à cela. Quand tu vois que ça ne va pas, redis les vérités de Dieu dans ta vie. Redis les vérités que Dieu dit en fait. Dis ce que Dieu dit de ta situation et non pas ce que tu vois de ta situation. C'est pas forcément évident parce que franchement, tu as envie de pleurer, de crier, de casser un truc, de t'énerver parce que ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Mais tu dis, le Seigneur est là, il est au travail et il va agir. J'ai foi au Dieu de la parole. Celui qui a commencé cette œuvre est fidèle et c'est lui qui l'achèvera. Je ne sais pas comment je vais faire pour payer mes différentes charges, pour régler les dettes et consorts, je ne sais pas. J'en ai clairement aucune idée. Vous dire la vérité, je ne connais pas. J'ai un peu d'argent qui reste là. Il y a aussi des clients qui viennent de temps en temps. Donc, voilà, comptez sur eux, je ne sais pas. Mais je sais que Dieu est là. Je sais que Jésus est là. Je sais que Emmanuel est là. Et il m'accompagnera toujours. J'en suis conscient. Et ça va aller. Je m'inquiète un peu, mais pas trop. Je laisse pas ma chair me dominer dans l'inquiétude. Comme la Bible dit, qui d'entre vous peut ajouter une seule coudée à sa vie, en fait une seule journée à sa vie en s'inquiétant? Qui? Ça n'ajoute rien. Donc t'inquiète pas. Déclare les vérités bibliques sur ta vie, en fait, ce que Dieu dit, ta situation sur ta vie. Et les choses vont s'améliorer. Le mot que je cherche, c'est un peu compliqué, vont vraiment éclore. Tu vas voir. Le début d'un témoignage comme ça. Bref, comme je dit, c'était une petite vidéo pour répondre à ce là. C'est vrai que j'ai un peu beaucoup parlé, mais j'ai jugé ça nécessaire de le faire. J'espère avoir pu aider Stella et beaucoup d'autres personnes. Ça me fait beaucoup plaisir quand vous laissez un commentaire, quand vous likez ou bien, voilà, ça encourage beaucoup de le travail. Donc, si tu as apprécié,
écris juste Amen en commentaire. Ça me ferait beaucoup plaisir. Merci.